What's up la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, je sais pas pourquoi je parle comme ça, on dirait une rappeuse. Die, die. We was in the 20 doing 5-5. Had the best friend telling me she like mine. J'espère que vous allez bien quand même, moi ça va. Donc comme je vous ai dit, j'allais faire juste une toute petite pause. Je pense que ça a duré à peu près même pas un mois et tout. Donc voilà, je suis come back et tout. Donc je veux reprendre les vidéos comme on les aime et tout et tout. Donc toujours des vidéos thématiques. Donc pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés à ma chaîne, faites-le. Et voilà quoi, donc il y a des vidéos qui vont venir comme d'habitude hein, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc ce n'est pas ma propre histoire, c'est une histoire qui m'a été racontée par quelqu'un, une personne de ma famille qui l'a vécue. Donc voilà, donc je vais juste raconter l'histoire de cette personne et pour pouvoir inspirer, donner des idées à des personnes et voilà. L'histoire d'une personne de ma famille, donc elle m'a raconté son histoire et donc moi je vais vous la raconter. Donc aujourd'hui le thème ce sera les relations toxiques en amour, bien évidemment. Bon, ça existe aussi dans nos relations amicales et tout, mais aujourd'hui, moi, je veux parler en amour. Donc, comme je vous dis, c'est pas mon histoire, c'est une histoire d'une personne de ma famille qui a parlé avec moi. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis apte à vous parler de cette relation, quels sont les signes, comment les reconnaître, comment s'en sortir, et puis voilà. Donc, je vais vous donner un conseil aussi à la fin. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par cette vidéo, restez jusqu'à la fin, voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'une relation toxique? Moi, personnellement, pour moi, une relation toxique, c'est vraiment une relation où on est malheureux, où on ne s'épanouit pas, où on ne se sent pas nous-mêmes, où on n'arrive pas à s'exprimer, où on n'est tout simplement pas nous-mêmes. Tout ce qu'on fait, c'est comme si c'était forcé, ou en tout cas, c'est notre partenaire qui décide pour nous, tout simplement. Pour moi, c'est ça une définition d'une relation toxique. C'est pas reconnaître une relation toxique dès le début. Ce qui est, on va dire, logique, parce que quand on commence une relation dans un cas général, toi et la personne, vous essayez de construire quelque chose de durable. Donc, vous devez avoir des bases solides pour aller dans le même sens, pour aller vers l'avenir, des projets durables de vie, de famille et tout. Donc, tu n'es pas dans l'optique de dire, oui, là, je sors avec, comment dire, une personne, je suis dans une relation toxique ou pas. Donc, la question, elle se pose même pas, c'est tout à fait naturel. Mais, il y a quand même quelques signes, d'après les personnes qui l'ont vécu, quand elles prennent un peu de recul là maintenant, elles se disent, ah ouais, il y a quand même ce signe-là auquel j'aurais dû faire attention dès le début. Et ce signe, c'est quand il y a beaucoup d'interdits dès le début. Genre, ah oui, tu vas sortir avec moi, mais j'ai pas envie que tu fasses telle chose. J'ai pas envie que tu sois comme ça. J'aimerais bien que tu changes tel trait de ton caractère et tout. Dès qu'il y a ce genre d'interdits dès le début d'une relation, ça peut être un signe que la relation va, en tout cas, terminer vers une, comment dire, une relation toxique. Donc, une relation qui n'est pas bénéfique, qui ne vous rapporte rien. Il est vraiment très difficile de détecter ce genre de relation dès le début. Mais quels sont les signes qui nous disent, oui, voilà, là, je suis dans une relation toxique. Souvent, on se rend compte de ça, c'est quand on est vraiment, comment dire, au fond, vraiment au fond, c'est que la personnalité de notre partenaire a vraiment pris le dessus sur nous. On se rend compte. Dans une relation, quand tu te sens pas bien, tu es tout le temps triste, tu sens que tes idées ne sont pas respectées, t'es pas bien, tu pleures tout le temps, c'est que tu es dans une mauvaise relation. C'est pas une relation qui est bénéfique pour toi. Une relation, normalement, c'est deux personnes qui vont dans un même sens, qui suivent un même chemin. Donc, c'est du 50-50 et tu dois être épanoui. Il n'y a rien de plus beau que l'amour si vraiment il est partagé. Donc, ça ne doit pas venir que d'une seule personne, que de toi ou que de ton partenaire. Donc, si tu te sens vraiment tout le temps triste, tu ne fais que pleurer dans ta relation, c'est que tu es dans une relation qui ne t'apporte rien. Et à long terme, ça devient une relation toxique. Donc, ça veut dire qu'il va finir par te détruire. Et ça, ce n'est pas bien.
Donc, le pervers narcissique, ici, on va parler d'un pervers narcissique. Donc, c'est votre partenaire qui, enfin, dans une relation toxique, la personne qui a plus de pouvoir sur l'autre, bah, on l'appelle tout simplement le pervers narcissique. Donc, il n'y a pas... En tout cas, moi, personnellement, je ne connais pas d'autres noms à donner à ce genre de personnes à part ça. Donc, lorsque tu es dans la relation et que tu te rends compte quels sont les signaux, ceux qui sont là maintenant actuellement dedans, comment se rendre compte, comment reconnaître qu'on est vraiment dans une relation toxique. Déjà, la personne, elle va t'essayer de t'isoler de toutes les personnes qui sont autour de toi, que ce soit la famille, que ce soit tes amis et tout. Donc, elle n'aime pas en fait quand tu es en relation avec d'autres personnes. Elle aime que tu sois que pour elle seule. Et les autres, faut les mettre de côté. Donc, quand tu as ces relations et tout, ben, tu vas voir qu'elle n'est pas contente, la personne n'est pas contente de tes relations. En tout cas, elle fera tout son possible pour t'isoler des autres. Et souvent aussi, si tu remarques bien, ton partenaire qui est pervers dans le couple, tu vas voir, ces relations ne durent jamais. Tu vas voir qu'il ou elle va commencer une amitié, mais au bout de quelques semaines, quelques mois, tu vois que l'amitié est finie. Et tu te demandes pourquoi. Souvent, c'est des personnes qui n'arrivent pas à entretenir des relations stables et durables avec leur entourage. Donc ça, c'est un signe qui montre que oui, là, vous êtes dans une relation toxique. Et aussi qui prouve que tu es dans une relation toxique, c'est que tu n'es pas libre de tes choix. Donc ça veut dire que non, il n'y a pas de communication déjà de base, il n'y a pas de communication entre vous. Et même s'il y a la communication, elle n'est pas... C'est pas ce genre de communication qui doit exister entre deux personnes. C'est-à-dire que tes choix ne sont pas respectés. La personne, elle a certes, t'as certes l'impression que la personne te demande, toi, ton avis, qu'est-ce que tu penses de cette situation, telle. Elle va te demander, mais au final, c'est elle qui va quand même décider pour vous deux. Donc, en fait, tes choix ne sont pas respectés. Donc, tu as beau donner ton choix, dire oui, moi, je pense tel. Elle va juste écouter ou il va juste écouter et te dire oui, ok. Mais au final, moi, je pense que c'est mieux comme ça. Donc, du coup, ce que vous dites, ça n'a aucune importance. Elle vous écoute juste pour vous écouter, mais le reste, on s'en fout, quoi. Donc, vos choix ne sont pas respectés et la personne a toujours le dernier mot. Ce genre de personnes aussi sont des personnes qui ne sont pas reconnaissantes face à nos gestes, face à nos efforts. Vous pouvez lui offrir un cadeau, vous pouvez faire une action, juste pour faire plaisir à la personne parce que c'est votre partenaire. Cette personne ne va pas prendre cela en considération. Donc, en fait, c'est comme si, ouais, tu le fais, tant mieux et tout. Alors que quand quelqu'un fait quelque chose, surtout ça vient du cœur, c'est une bonne intention, ça fait plaisir au moins de dire oui, merci, ça me touche. En tout cas, émettre une certaine émotion pour que la personne se dise, ah oui, ce geste-là, en tout cas, ça m'encourage à faire plus. Mais ce sont des personnes, nada. Elles vont pas, comment dire, elles vont pas considérer ce que vous faites, tout simplement. Comment dire ça? La personne va utiliser votre énergie positive. Donc, cette énergie positive que vous dégagez en vous, cette personne va utiliser ça pour elle. Donc, ça veut dire elle va tout le temps vouloir que vous vous exprimez. Elle va tout le temps vouloir que vous soyez là pour elle. Elle va tout le temps vouloir que, voilà, que vous tenez la conversation et tout. Elle va faire que vous écoutez, profitez de ça. Et vous serez là à gaspiller votre salive en train comment dire, de transpirer. Et la personne, elle sera là juste à vous écouter et tout. Et toi, tu es là à te fatiguer, quoi. Tout simplement. Donc, un autre signe qui prouve que tu es dans une relation toxique, c'est que votre partenaire va vouloir modifier ou changer différents aspects de ta personnalité. Donc, des aspects en plus qui te tiennent à cœur, ta générosité, ton ouverture d'esprit, le fait que tu sois extraverti et tout. Donc, cette personne va vouloir changer vraiment certains aspects de ta personnalité auxquels tu tiens énormément. Donc, ça, ce n'est pas bien dans une relation. Dans ce genre de relation, la communication est tout simplement impossible. Il n'y a pas de communication. Et ça rejoint le point où on ne respecte pas ton avis, on ne respecte pas ton point de vue. On te demandera certes ton avis pour juste te faire parler, mais au final, c'est la personne qui va décider quand même. Donc, à quoi bon demander ton avis si à la fin, on doit quand même décider pour toi. Donc, la communication n'existe pas, donc elle est impossible.
Et dans n'importe quelle relation, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse et tout, de mariage ou quoi, tant qu'il n'y a pas la communication, ça ne peut pas aller tout simplement. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de produit miracle. La communication, c'est la base. Tu vas vouloir rester avec ton partenaire ou ta partenaire par peur, par culpabilité déjà, mais aussi par peur d'abandon. Donc, tu as peur d'être abandonné, tu as peur d'être seul. Tu te dis, ah oui, si je romps avec cette personne, je vais avoir du mal à reconstruire le tout et tout. En tout cas, à chaque fois, tu trouves des excuses pour ne pas sortir de cette relation. Souvent, si vous avez remarqué, les personnes qui vivent dans une relation toxique, elles ont du mal à se détacher de cette relation. Elles sont là et nous qui sommes de l'extérieur, nous avons un point de vue extérieur. On se dit, mais pourquoi cette personne, elle subit ça? Mais pourquoi elle est là encore? Mais pourquoi elle ne part pas? Mais en fait, ce sont des personnes qui ont du mal à se détacher par culpabilité. Elles se disent, ah ouais, si je pars, mais peut-être que la personne et tout et tout. En tout cas, elles cherchent tout le temps des excuses. Et aussi, elles ont peur d'être seules, tout simplement. Tout simplement d'être seules. Maintenant, une fois que vous avez vu tous ces signes maintenant, comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour sortir de cette relation? Alors, on va se dire la vérité. Pour s'en sortir de ces genres de relations, c'est très, 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 très difficile. Et il faut beaucoup, beaucoup de courage. Moi, je ne l'ai jamais vécu, mais juste le fait de devoir rompre avec quelqu'un, de se dire, ah oui, dans une relation amoureuse, hein, même si elle n'est pas toxique, déjà dire oui, mettre fin à une relation qui a duré des mois, des années et tout, c'est tellement difficile, ça fait tellement mal au cœur. Alors dans une relation où la personne a déjà l'emprise sur toi, où tu n'es pas toi-même, où tu dois incarner un personnage, où tu pleures tout le temps, où tu culpabilises, la personne te montre que non, là, tu ne sers à rien, ou comment dire, tu sers à rien, mais en tout cas, ou même si tu sers grâce, tu existes grâce à elle, grâce à ton partenaire, quoi. Donc, vraiment, sa personnalité a le dessus sur toi, sur tes décisions, sur ce que tu dois faire. Tu dois penser, réagir. La personne même qui décide à ta place, si tu dois être content aujourd'hui, si tu dois être content, si tu dois pleurer. Donc, vraiment, tu es à fond dedans. Et la personne vraiment te contrôle. Tu contrôles, c'est vraiment ça le mot, te contrôle. Donc pour sortir dans ce genre de relation, c'est très 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 difficile parce que tu n'es pas toi-même. Et comment prendre une décision si c'est une autre... comment te dire, oui, là je prends cette décision de sortir de cette relation alors que c'est l'autre qui décide à ta place. Vous voyez comment c'est difficile et tout. Et donc pour sortir de ce genre de relation, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question. Comment sortir de là? Donc, si vous vivez ce genre de relation et que vous avez reconnu tous les signes, ou en tout cas, c'est quelques signes que j'ai abordés là, les gars, vous êtes dans une relation toxique. Et une relation là où vous n'êtes pas heureux, où vous n'avez rien de positif à part que du malheur. En tout cas, même s'il y a du positif, il y a plus de négatif que de positif. Il ne faut pas rester. Il ne faut pas s'accrocher. Vous allez certainement dire oui, c'est facile à dire. Ce que je comprends tout à fait et je l'admets. Mais à quoi bon tenir à quelque chose qui n'aboutira à rien? Vous voyez comment? Vraiment, la seule solution à ce genre de choses, c'est vraiment tout arrêter. Vraiment tout arrêter et se dire stop. C'est bon. Là, j'arrête tout, je lâche, je jette l'éponge et tout. À partir du moment où vous dites ça, c'est pas grave, ça va vous faire mal, hein. On n'est pas là pour dire oui, vous inquiétez pas. Ça... Non, ça va vous faire mal. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est dans n'importe quelle relation, ça fait mal. Mais vaut mieux ça que de rester dans une relation qui va vous détruire à la longue. Ça ne sert à rien. Et n'acceptez jamais de souffrir pour une autre personne. Pourquoi accepter de souffrir pour une autre personne? Ça n'a pas de sens et n'acceptez jamais ce cas de figure. Voilà. Donc, franchement, pour sortir de là, c'est de tout arrêter et de dire, non, là, c'est bon, c'est fini. Je ne peux plus souffrir. Je ne peux plus souffrir. En tout cas, vous ne devez pas être dans la relation à la personne qui souffre. Et ne faites pas souffrir non plus d'autres personnes. Parce qu'il n'y a vraiment pas d'objectif. Et les personnes qui souffrent souvent, elles se disent, mais pourquoi moi? Pourquoi cette personne me fait souffrir moi? Alors que je lui donne tout mon amour. Alors que je lui montre que je suis là et tout. Pourquoi moi? J'ai pas de réponse à ça. Mais si vous voyez que vous êtes dedans et que vous souffrez dans une relation, lâchez prise, partez, fuyez.
Voilà, fuyez. Il faut vraiment fuir cette relation. Vous allez vous reconstruire. Des copains, il y en a plein. Des maris, vous pouvez en avoir. Des femmes, vous pouvez en avoir. Des copines, vous pouvez en avoir. N'acceptez jamais de souffrir pour une seule personne. Voilà, tout le monde a droit au bonheur. Donc, dès que vous voyez ce genre de signes, fuyez la relation. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Elle a été vraiment difficile à tourner pour moi parce que déjà, je ne l'ai pas vécu et j'essaie de ne jamais le vivre. Et de deux, c'est tellement difficile dans ces genres parce que je sais que ça, c'est... malheureusement, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes. Et je sais que c'est très, très difficile. Et donc, du coup, vraiment se mettre dans la peau du personnage de quelqu'un qui a vécu ça, c'est vraiment très difficile. Là, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment quelqu'un qui l'a vécu, qui est venu témoigner. J'ai pris des notes, j'ai pris quelques points et tout pour vraiment vous partager. Sûrement, si vous passez par là et que vous voyez cette vidéo, que vous avez vécu ou vivez dans une relation, confirmez juste en commentaire si c'est vrai ou si vous avez dans votre entourage, des personnes qui ont vécu la même chose, dites-le moi et tout. Mais en tout cas, il faut savoir que ça n'a pas été facile et toutes les personnes qui vivent ce genre de relations actuellement, ayez le courage de sortir là. Vous méritez le bonheur. Franchement, vous méritez le bonheur comme n'importe qui sur cette terre. Donc sur ce, pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, abonnez-vous et à très très bientôt pour une autre vidéo aussi très très intéressante. Donc voilà les amours. Mouah.